Que Dieu bénisse le Burundi. Le 14 mars 2009, la République du Burundi, en Afrique noire, a incorporé dans sa constitution un article qui condamne l'homosexualité. Des protestations énergiques se sont immédiatement produites au sein de l'ONU et presque toutes les ONG et organismes pour les droits de l'homme ont condamné une telle initiative. Cette nouvelle peut nous servir aujourd'hui pour méditer sur ce comportement sexuel si répandu de nos jours, en le focalisant depuis deux angles différents. L'un éthique et l'autre prophétique. Pour ce qui est de l'aspect éthique de cette tendance à l'acceptation de l'homosexualité dans nos sociétés, notre compromis en tant que chrétien est de suivre la doctrine biblique qui est conforme à la piété. La morale chrétienne n'est pas sujette au changement. Elle est pure et éternelle, contrairement à la morale du monde et des églises évangéliques apostates qui suivent le courant où l'entraîne le prince de ce monde, l'esprit qui œuvre dans les fils de la désobéissance. Cela ne vaut pas la peine de se pencher longuement sur les préceptes de la morale de ce monde. Ce sont des dérivés impurs de la morale chrétienne que Satan s'efforce de détruire systématiquement par le lavage de cerveau effectué par la télévision dans les foyers et par l'éducation nationale et par les masses médias. Satan est actuellement en train de peaufiner son travail de sape avec le pape François Ier qui, comme bon jésuite, prépare le terrain pour la venue de l'antéchrist eschatologique qui, si je ne me trompe, devrait être le pape suivant qui devrait prendre le contrôle de l'Union européenne après le rapt. Il prépare le terrain, François Ier, avec son discours œcuménique et plein de tolérance envers les sodomites. L'éthique chrétienne commune suit le courant de ce monde et du pape, et la sainteté de l'évangélique moderne se résume à ne pas fumer de tabac, et dans certaines sectes même à ne pas boire de vin ou de bière. Ce genre d'évangélique à la mode papale excommunierait Spurgeon et Livingstone parce qu'ils fumaient, mais accepte sans problème un pasteur adultère, c'est-à-dire divorcé et remarié, ou une pastorette lesbienne. Ce sont des aveugles, guidés par d'autres aveugles, et laissons-les dans leurs hypocrisies. Comme dit Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui se souille encore. Il va sans dire que le comble de l'hypocrisie et de la tromperie a toujours été et sera jusqu'à la fin le catholicisme romain. Le papisme se présente comme un défenseur du mariage, ennemi de la fornication, du divorce et donc de l'adultère, de l'avortement, et jusqu'à François Ier de l'homosexualité, de la pédophilie et de toute perversion sexuelle. Mais nous savons bien qu'à travers les siècles et dans l'actualité, si l'on compare les prêtres avec les ministres protestants, les catholiques sont les champions de la fornication, de la sodomie et de la pédophilie, sans oublier le parjure, puisqu'ils ont tous fait vœu de chasteté. Citons quelques cas notoires au passage, comme le pape Serge III, 904-911. Ce triste sire avait une concubine du nom de Marosia. Celle-ci, avec sa mère, Théodora,
veuve d'un sénateur romain, et sa sœur, pourvoyaient le trône papal avec leurs amants. Jean X, un des amants de Théodora, fut sur le trône entre 914 et 928. Cette période du papisme est connue sous l'étiquette de pornocratie, où règnent des prostituées. Je vous laisse l'étudier en vous recommandant de ne pas oublier Jean XII, un petit-fils de Marozia, qui régna depuis 955 à 963. Il mourut en plein acte d'adultère, sous les coups d'un mari furieux. Mais ne soyons pas si moyenâgeux, et rappelons-nous Jean XXIII, alias l'antipape, qui occupa légalement le poste de pape avant de le céder à Martin V, puis depuis 1410 à 1415. Cet antéchrist était un criminel encore plus dépravé que les autres, puisqu'en plus de violer les nonnes et de commettre l'adultère, il pratiquait la sodomie. Néanmoins, revenons à nos jours, et il suffit d'ouvrir le journal ou d'écouter la radio, et les scandales de pédophilie dans la prêtrise romane font bien souvent la une. Quant à François Ier, récemment, il déclarait dans une entrevue, où on lui demandait sa position sur la question des sodomites, des homosexuels, devant Dieu. Il répondit « Qui suis-je pour juger ?» se faisant complice de cette sorte de pécheur, car celui qui ne dénonce pas le délit s'en fait complice suivant la loi. Or, la loi divine qui est écrite dans la Bible ne laisse pas de doute sur ce que Dieu pense des sodomites et des lesbiennes. Nous, les chrétiens bibliques, n'avons pas de doute sur ce que Dieu pense des sodomites. En effet, Deutéronome 23, verset 17, stipule « Il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun sodomite. » Lévitique 18, 22 et 20, 13 nous dit aussi « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » De plus, le roi Asa fit ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, comme David son père, et il fit disparaître du pays les sodomites. 1 Roi 15, verset 12. Bien sûr, l'exemple le plus clair sur la question étant la destruction de Sodome pour ses pratiques perverses sexuelles. Genèse 19, verset 24. C'est de là que, vous le savez, vient l'adjectif sodomite, qui est traduit comme tel dans les versions protestantes classiques, la version du roi Jacques de 1611, et dans les versions classiques espagnoles, la version Reina Valera, et mal traduite dans nos versions françaises, qui nomment sodomite prostituée dans la Louis II. Certains pourraient, dans leur ignorance, répliquer que ce jugement de Dieu sur les sodomites est écrit dans l'Ancien Testament, mais il faut donc leur rappeler que cette loi n'est pas cérémoniale, mais morale, et donc perpétuelle. Le Nouveau Testament la confirme, puisque Paul traite de cette abomination dans Romains chapitre 1, du verset 24 au 27. Et Jude 7 rappelle le châtiment éternel réservé aux sodomites. L'homosexualité reste donc un péché, car c'est une atteinte morale à la dignité humaine qui est constituée à l'image de Dieu, et elle est formellement interdite par la loi. Et nous rappelons que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Nous les chrétiens, nés de la parole et de l'esprit, avons reçu une conscience nouvelle qui se modèle gracieusement sur la loi morale de Jéhovah. Bien que tristement nous la transgressions parfois, nous l'aimons et nous nous efforçons de la garder. C'est pourquoi nous soutenons sans hésitation ce qu'affirme la Bible. L'homosexualité est une abomination qui mérite la peine de mort. Cela ne nous empêche pas de savoir aussi que Jésus a dit que celui qui est sans péché tire la première pierre
Et donc notre but n'est pas de tirer des pierres aux sodomites, sinon de leur montrer qu'ils sont abominables à la face de Dieu, et que s'ils ne se repentent pas, leur fin est dans le lac de feu, comme tous les pécheurs. Nous n'avons pas reçu le ministère de la condamnation, sinon celui de la réconciliation. Néanmoins, nous devons utiliser la loi pour faire courir les pécheurs et les pécheresses vers la foi en Jésus. Nous n'utilisons pas la loi pour humilier les pécheurs, mais pour qu'ils s'humilient devant Dieu et devant ceux qu'ils ont offensés. Durant le millénium, la loi sera appliquée avec une verge de fer et les fornicateurs, les adultères, les sodomites et tous les pervers seront exécutés conformément à ce que prescrit la loi. Ce sera la dispensation de la loi appliquée universellement et fermement par le gouvernement des saints. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de la grâce et la loi n'est pas appliquée comme elle se doit et Dieu supporte avec beaucoup de patience les vases de colère préparés pour la destruction. C'est pourquoi nous supplions maintenant les pécheurs qu'ils se repentent de leurs voies perverses. Mais si un gouvernement légalise la sodomie, comme le font toutes les nations avancées de culture judéo-chrétienne, notre devoir est de protester, de déclarer que cela est un défi au Tout-Puissant, car ces gouvernants savent très bien ce qu'ils font, et ils le font car ils haïssent le Dieu de la Bible. Par contre, si un gouvernement châtie l'homosexualité, nous l'applaudissons, car comme le roi Asa, ils font ce qui est droit aux yeux de Jéhovah. En dépit de cela, ne nous faisons pas d'illusions sur l'état moral des habitants du Burundi, où la fornication, l'adultère et la sorcellerie doivent abonder, oui. Néanmoins, le Burundi donne une leçon de morale aux Occidentaux, qui sont devenus les défenseurs d'une fornication bien plus abominable que la fornication naturelle. Nous ne haïssons pas les pécheurs, puisque nous sommes tous pécheurs, mais nous haïssons le péché. Voici l'éthique chrétienne. Elle est basée sur la loi morale que Dieu a donnée à Moïse, sur le mont Sinaï, et elle ne change et n'évolue pas. Car comme dit le psaume 19, versets 8 et 10, la loi de Jéhovah est parfaite, la crainte de Jéhovah est pure, elle subsiste à toujours. Cela bien sûr se réfère à la loi morale, pas à la loi cérémoniale. C'est pourquoi le protestant véritable, pas de tradition, est le péché d'homosexualité sous toutes ses formes, et avertit les sodomites et les lesbiennes, sans arrondir les angles, que ce péché abominable qui pollue le corps comme l'âme, les conduit au lac de feu, qui est la place réservée aux chiens, aux enchanteurs, aux fornicateurs, aux meurtriers, aux idolâtres et à quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, verset 15. Passons maintenant à l'aspect prophétique de la question. Notre Seigneur Jésus prophétisa qu'à son retour pour juger le monde et installer son empire millénial, cette abomination, auparavant, sera une des grandes caractéristiques de nos sociétés décadentes. En effet, il dit dans Luc 17, versets 28 à 30, « De même, aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. » Nous sommes dans les jours de Lot. Le monde occidental est devenu une grande Sodome, et ce n'est pas le Burundi qui va arrêter la marée universelle de la perversion sexuelle. Cette offense satanique dans le champ de la morale sexuelle a été un des plus grands succès de l'ennemi. En 50 ans, le niveau moral des nations développées est tombé au niveau de la Sodome où vivait Lot, il y a plus de 3000 ans. L'adultère a été depuis longtemps légalisé par le divorce. La fornication et l'impudicité est l'élément de base de toute publicité.
Quant à l'homosexualité, si elle n'a pas encore été légalisée partout, elle est promotionnée par tous les pouvoirs publics, par l'ONU, et classifiée comme un droit qui est défendu, qui doit être défendu. Celui qui ne voit pas que nous sommes dans une répétition des jours de Lot, c'est celui qui n'a jamais lu l'histoire de Lot. Mais pour qui l'a lu, le fait est que la prophétie est accomplie, et que nous sommes donc dans la dernière génération, celle qui sera ravie dans les airs comme Enoch et Élie. Maintenant se pose la question. Comment Satan peut-il faire gober au monde que la sodomie doit faire partie de la charte des droits de l'homme et du citoyen? Ça, même les loups de la Convention, qui ont conçu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et imposé la Grande Terreur, c'est-à-dire Robespierre, Marat et ses acolytes, ne l'avaient pas imaginé. La vertu, selon Robespierre, était plutôt une espèce de vierge qui conservait sa fraîcheur dans des torrents de sang. Il n'avait pas atteint le summum de la folie d'aujourd'hui, où la vertu républicaine est plutôt une grosse lesbienne qui officie le mariage de deux sodomites à la mairie. Satan va-t-il réussir prochainement à officialiser le mariage d'un député avec sa chatte ou son âne? C'est dans son agenda. Mais j'espère que nous ne serons plus là pour le voir. La bestialité est de toute façon au programme, sous le titre de zoophilie. C'est quand même effarant qu'en quelques décennies, on en soit arrivé à comparer la haine du péché d'homosexualité au racisme. Mais on en est là. Et maintenant, les populations reçoivent un lavage de cerveau intensif par la télé, l'éducation nationale, les mass médias, pour leur faire croire que promouvoir la sodomie et toutes sortes de perversions sexuelles représente une lutte pour la liberté et l'émancipation des peuples. Mais comme dit le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec entre eux contre Jéhovah et son loin? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, disent-ils. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa fureur, il les épouvante dans sa colère. Le jour de la colère de Jéhovah Jésus est très proche, mais cela ne fait qu'attiser la haine du monde contre son Créateur et législateur. Récemment, il y a eu une polémique en France, il y a quelques années, car une enseignante musulmane a osé élever des protestations contre la nouvelle loi qui régit dans les écoles publiques, la loi des genres. Cette institutrice trouvait scandaleux que dès le plus jeune âge, on enseigne dans les écoles primaires qu'il n'y a aucune différence entre un garçon et une fille, et que donc le garçon avait le droit de jouer à la poupée et la fille à la policière. Ce que propose cette loi satanique est tout simplement d'effacer dans l'esprit des enfants toute distinction de sexe dans les rôles respectifs traditionnels de l'homme et de la femme, et les convaincre que le modèle de société idéal, c'est Sodome et Gomorrhe. En fait, le but que Satan se propose derrière ces fonctionnaires de l'État, c'est de former des personnes perverties sexuellement dès le plus jeune âge, et de faire considérer que les croyants sont des personnes fanatiques qui cherchent à détruire les libertés qui caractérisent la démocratie. C'est oublier que la liberté de conscience et de religion a été garantie la première fois dans le monde, pas par les politiciens jacobins de la Grande Terreur, mais par le gouvernement local de la colonie de Rhode Island, aux États-Unis, en 1644. Et cela par un amant de la liberté qui était aussi un religieux fougueux, un pasteur protestant, baptiste et calviniste, du nom de Williams Roger. L'athéisme, comme le catholicisme, ne sont capables que de produire des Hitler et des Staline. La liberté et la démocratie dans l'histoire contemporaine ont eu leurs quartiers généraux dans les pays protestants et pas ailleurs. Mais pour en terminer avec cette nouvelle fraîche, enfin pas si fraîche puisque ça fait déjà quelques années, je trouve que c'est une honte pour ceux et celles qui se disent évangéliques dans l'Hexagone
que la protestation sur cette loi fut élevée par une musulmane dont le prophète Mahomet était un pédophile notoire, puisqu'elle se maria avec une gamine de 6 ans, du nom d'Aïcha, et après l'avoir tripotée 3 ans, la dépucela à l'âge de 9 ans. Et nous qui avons un sauveur si merveilleux, sans tache ni faiblesse, le tout-puissant Jéhovah fait homme pour nous sauver et se glorifier en nous, sommes des dizaines, des centaines de milliers d'évangéliques à envoyer nos enfants à l'école publique, au lieu de protester massivement et de refuser net de soumettre nos enfants au lavage de cerveau satanique de l'éducation nationale, quitte à aller en prison. Quelle honte, quel discrédit pour la cause de notre Seigneur. Mais l'important pour la majorité des évangéliques, c'est de faire les 2 heures de culte dominical et payer la dîme. Le reste, c'est pour les fanatiques. Le succès de cette politique d'éducation satanique repose sur un axiome. Faire croire qu'une personne naît homosexuelle. C'est-à-dire envisager le problème comme si quelque chose de génétique qui n'a rien à voir avec la morale. C'est quelque chose de génétique qui n'a rien à voir avec la morale. Pour convaincre les gens, le diable utilise toute sa logistique, c'est-à-dire les masses médias modernes, en particulier la télévision, le cinéma, en un mot l'image de la bête. Hollywood, qui est la Mecque du cinéma, après avoir imposé l'image de la femme héros qui envoie les hommes au tapis, sans se décoiffer, maintenant s'efforce d'imposer l'image du nouveau cow-boy sodomite. Staline disait à son époque que s'il pouvait prendre le contrôle d'Hollywood, il prendrait le contrôle du monde. Les masses médias et l'éducation nationale imposent au grand public un lavage de cerveau pour établir solidement la théorie génétique de l'homosexualité. Vu que le monde scientifique, pas les croyants scientifiques, comme Louis Pasteur, a gobé et a fait gober aux masses la théorie de l'évolution, leur faire gober que ce qui est contre nature provient de la nature ne pose pas réellement un problème à ce niveau. Scientifiques athées, comme travailleurs à la chaîne, sont prêts à tout gober pour que l'idée même d'un jour du jugement soit bannie de leur conscience, de leur pensée, parce que de la conscience ils ne peuvent pas. C'est là leur problème d'ailleurs. Cependant, Actes 17, 30 affirme « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Ainsi dit la Bible. Et ils n'échapperont pas en faisant un pacte avec le diable ou en cautérisant leur pauvre conscience par des lois et des constitutions et des déclarations officielles. La fable à la mode aujourd'hui, c'est qu'un homme naît sodomite, tout comme il peut naître jaune, noir, blanc ou métis. C'est sa nature. Il n'en est pas responsable et donc il faut l'accepter comme il est, puisque la terre-mère ou le Père Noël l'ont produit ainsi. Se faisant sages, ils sont devenus fous, dit la Bible. Quand on accepte l'axiome génétique de l'homosexualité, on devient automatiquement un raciste si l'on considère que ces personnes sont perdues dans un vice contre nature. Nous savons bien que discriminer une personne parce qu'elle est noire, ou blanche, ou jaune, c'est du racisme, mais c'est un péché, car c'est une injustice. Et en plus, c'est aussi stupide que de croire que la couleur détermine l'intelligence, quand tant d'imbéciles blonds aux yeux bleus formaient les bataillons d'Hitler. Le plan de Satan aujourd'hui sur cette question est de faire croire à l'aide de scientifiques et de philosophes athées qu'il existe une autre race d'hommes et de femmes, qui ne se distinguent pas par la couleur ou les traits morphologiques, mais par leurs inclinations sexuelles. La nouvelle race est connue comme la communauté LGTB, c'est-à-dire que tout ce qui est contre nature provient de la nature et donc doit être accepté. Les pédophiles sont en train de s'organiser aussi pour s'intégrer à cette nouvelle communauté.
Mais ils devront encore attendre quelques années, le temps que grandisse la génération qui aujourd'hui est à l'école primaire sous la loi des genres. Si le Seigneur ne revient pas avant 30 ans, l'ancienne Sodome de Lot ne sera qu'un pauvre prototype par rapport à la nouvelle Sodome internationale du XXIe siècle. Heureusement, nous avons la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, verset 19. Par cette parole prophétique, par la Bible, nous savons que l'origine de l'homosexualité n'est pas génétique. En effet, Romains 1, versets 18 à 32 nous explique clairement que l'homosexualité n'est pas un gène, mais que c'est un châtiment que Dieu envoie sur une certaine classe de pécheurs. Il est écrit au verset 26, « Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Au verset 28, « Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Et la raison pour laquelle ce châtiment leur tombe dessus est qu'ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent pas comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux, et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés, dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur cœur soit déshonoré. Dans ce passage, remarquez-le, il nous est répété 3 fois que Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24. Il les a livrés à des passions infâmes, verset 26. Il les a livrés à un esprit réprouvé ou perverti, verset 28, version Darby. L'impureté et les passions infâmes sont le résultat de l'esprit perverti, qui est un démon. L'homme a un esprit, une âme. Et quand il est né de nouveau, son esprit est la demeure du Saint-Esprit. Quand il n'est pas né de nouveau, son esprit est endormi. Sa conscience est ténue. Son intuition des réalités éternelles est nulle. Il peut lire la Bible, mais cela reste un exercice mental qui ne change pas sa vision. Et sa disposition envers Dieu est rebelle. Mais il y a aussi les cas de possession, où l'esprit de l'homme est livré à un mauvais esprit, à un démon, ou à plusieurs. Et cela produit des résultats dégradants dans tous les cas, même si chaque démon a sa spécialité. Dans l'Écriture, bien souvent, il est difficile et même peu utile de savoir si c'est le Saint-Esprit ou l'esprit de l'homme qui agit, puisque l'esprit du croyant est dirigé par le Saint-Esprit, bien qu'il n'y ait jamais de fusion, d'amalgame. Vu que le résultat est le même, quel que soit l'agent qui est en action, l'Écriture ne précise pas, dans ces cas, si elle parle de l'esprit de l'homme ou du Saint-Esprit. Ou peut-être qu'elle le précisait à l'origine, mais les copies des originaux vont tous en majuscule. Donc on ne peut pas savoir si c'est une majuscule pour indiquer l'Esprit Saint ou si c'est une minuscule pour indiquer l'esprit de l'homme. Par exemple, quand il nous est commandé de marcher en esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair, Galates 5, 16, 17, cela peut être aussi en esprit. Ne pas marcher, commandé de marcher en suivant l'esprit de Dieu. Pareillement, sommes-nous demeure de Dieu par l'esprit ou demeure de Dieu dans l'esprit? Par l'esprit de Dieu, demeure de Dieu, ou demeure de Dieu dans l'esprit humain? Romains 8 autorise souvent les deux interprétations. Esprit de Dieu ou esprit humain, cela revient au même quant au résultat. Le même principe peut être appliqué pour les cas opposés que nous voyons dans Romains 1, 28. Il peut s'agir de l'esprit de l'homme qui est perverti ou d'un esprit malin qui le pervertit. Mais le fait est qu'un esprit malin est présent et actif dans la personne et la contrôle au point de lui donner un goût à des passions infâmes, impures et contre nature. Par exemple, vous voyez dans l'histoire des possédés de Génézareth, qui sortent à la rencontre de Jésus,
Ces possédés avaient pour demeure le cimetière. Or, c'est contre nature d'avoir sa demeure chez les morts. Cet esprit impur, ce démon, peut posséder le sujet, car Dieu lui a retiré sa grâce commune et l'a livré à son emprise. La fornication et l'adultère ne requièrent pas une possession démoniaque, car ce sont des péchés naturels. Bien sûr que les démons peuvent présenter la tentation et disposer leurs agents pour nous faire tomber, mais il n'y a pas de possession, comme dans les cas des sodomites, des lesbiennes et autres aberrations sexuelles. Dans ces cas, certains démons spécialisés dans la luxure possèdent les personnes que Dieu leur a livrées pour les châtier de leur orgueil spirituel, puisqu'ils se vantent d'être sages, et sont donc devenus fous. Romains 1, 22. Une possession démoniaque signifie un contrôle direct de la pensée, de la volonté, des goûts. L'esprit, l'âme et le corps sont captifs de cet intrus. Suivant une enquête récente, il a été aussi établi que les personnes possédées par cette sorte d'esprit malin ont été dans la majorité des cas des personnes qui ont été abusées sexuellement durant leur enfance. Mais cela ne fait que faciliter la chasse des démons pour la possession ultérieure. Dieu étant celui qui détermine si la possession aura lieu, et c'est déterminant toute justice. Car cela repose sur une attitude arrogante et défiante de la personne face à son Créateur. Or, dans la dernière génération, il y a un parallélisme évident entre l'augmentation numérique des personnes qui, possédant la connaissance de la vérité, la Bible, ont adopté une attitude arrogante envers Dieu, et l'augmentation numérique des sodomites et des lesbiennes. Voyez Romains 1, verset 24. Il n'y a donc absolument rien de génétique dans l'homosexualité. Le péché originel est certes génétique, puisqu'il provient d'Adam, puisqu'il est notre héritage commun à tous, comme la justification par la foi, et l'héritage commun de tous les élus. Cependant, le développement du péché a des formes extrêmement multiples, comme le développement de la grâce chez les saints. L'homosexualité est une sorte de péché plus infâme que la fornication, car il procède d'une possession démoniaque et ôte tout honneur et toute dignité à l'homme qui en est victime. Mais rappelons-le, une victime qui mérite ce châtiment imposé par Dieu. Néanmoins, le cadre que nous peint l'Écriture de cette sorte de pécheur n'est pas aussi triste que le cadre que nous peignent les partisans de l'axiome génétique. Ces ignorants nous parlent d'une condition immutable, tandis que Dieu nous parle d'un châtiment qui peut être suspendu définitivement, car Dieu blesse et Dieu guérit. Il fait la plaie et il la bande. Il y a eu des saints qui ont été et qui sont guéris de cette plaie. 1 Corinthiens 6, versets 10 et 11. Et nous devons être conscients que si Jéhovah des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Ésaïe 1, verset 9. De sorte que celui qui est tombé aussi bas peut être tout aussi bien rendu aussi pur que le Fils unique de Dieu. Tandis que celui qui s'élève devant Dieu peut être abaissé au niveau d'un sodomite. Comparez les deux cadres. Tandis qu'en Dieu il y a miséricorde et rénovation pour tout sodomite qui se repent, et tout pécheur, le monde dont le prince est Satan, riant sous cape des sodomites, car ils ont perdu leur dignité et leur honneur, s'efforce de faire croire qu'il y a dignité et honneur dans une dépravation sexuelle. Ils ont même fait une fête pour proclamer cette absurdité, la fête de l'honneur gay, le Gay Pride, festival en anglais. En anglais, ça passe mieux. Ça fait plus à la mode. Le fait est que cette fête se voit dans les pays les plus développés, les USA, l'Union européenne, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Ce sont les pays qui ont été le plus bénis par l'Évangile et qui donc ont atteint le plus haut niveau de vie. Comme Israël et Juda, dans l'Ancien Testament, qui ont péché plus que leurs voisins païens. De même aujourd'hui, les nations les plus favorisées, qui ont été les plus influencées par le protestantisme, les voilà maintenant
les plus acharnés à nier Dieu et à le défier systématiquement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Même la Russie, le Japon, la Chine n'arrivent pas à suivre la décadence romaine et américaine dans toute son ampleur. Quant à l'Afrique noire, où parce que difficilement on trouve une télé dans les maisons, le phénomène de la montée diabolique de l'homosexualité reste pratiquement inconnu. Et quand cela est connu, cela est considéré naturellement comme une aberration répulsive. Durant ma jeunesse, j'ai souvent voyagé en Afrique noire, et bien que la fornication, l'adultère, la prostitution, la sorcellerie soient monnaie courante, l'homosexualité n'avait pas sa place dans ces pays. À Paris, on a eu récemment un maire sodomite, ou un ministre sodomite, tandis que Burundi, les sodomites n'ont pas leur place au soleil mais à l'ombre. Que Dieu bénisse le Burundi. Rien de nouveau sous le soleil, puisque l'histoire se répète. Dans l'Antiquité, le peuple grec, dans son âge d'or, était le berceau de la philosophie, de la démocratie, des arts, de la culture raffinée, et pour le grec, le reste du monde était barbare, c'est-à-dire ignorant, inculte, primitif. L'Empire romain ne fit que s'approprier et latiniser la culture grecque, car au départ les Romains étaient un peuple de paysans et de guerriers. Ça c'est le côté lumineux de l'histoire, car d'un autre côté Alexandre le Grand, Socrate, et presque tous les sages et les personnes en éminence étaient des pédérastes notoires. L'Empire romain, à son apogée au temps de Jésus, avait comme empereur Tibère. J'ai essayé une fois de lire une biographie de Tibère par un de ses contemporains. Et je n'ai pas pu la finir car cela dépasse les bornes. C'est complètement démoniaque. Tibère était un monstre assoiffé de sang qui prenait plaisir à torturer les gens, était aussi un pédéraste et un pédophile acharné. J'ai dû jeter à la poubelle cette biographie qui pourtant ne faisait que décrire ce monstre sans utiliser un langage vulgaire. L'homosexualité faisait partie de la culture de ces grandes nations civilisées. Ce fut un des ingrédients principaux de leur décadence et de chute finale. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. La roue de l'histoire a tourné. L'homosexualité est revenue à la mode dans le nouvel empire romain, l'Union européenne. Christ va revenir bientôt, et un nouveau Tibère va l'administrer. On l'appelle l'antéchrist eschatologique, ou la bête. Nous avons fait un bref tour d'horizon sur ce thème en le contemplant du côté éthique et prophétique. Voyons maintenant le côté pratique de cette petite analyse. Être au courant de ces aspects de la question Sodome et Gomorrhe peut nous aider dans notre tâche d'évangélisation. Nous pouvons en effet évangéliser des Mongoliens. Nous savons que leur maladie est génétique et qu'elle ne disparaîtra pas même si nous les voyons chanter avec joie les louanges du Seigneur. Par contre, gagner un sodomite ou une lesbienne pour Christ, c'est guérir la personne intégralement, car elle ne souffre pas d'une maladie génétique. La victoire sur le diable est bien plus remarquable et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a une solution efficace pour les personnes qui ont été livrées à un esprit perverti, si nous savons quelle est la cause du problème et comment appliquer la médecine. Le problème de fond n'est pas la perversion sexuelle, ni le démon qui la provoque. L'homosexualité n'est que le fruit, et l'esprit malin n'est que l'agent. Le problème véritable, la racine du problème, c'est l'attitude orgueilleuse et défiante et idolâtre ou égolâtre de ces personnes face à leur Créateur, qui pour cela les a livrés à cette infamie, à ce fléau. Plus on s'élève devant Dieu, plus grave est la chute. C'est pourquoi un voleur peut se vanter de ses larcins, un homme violent de la puissance de ses coups, un menteur de sa dialectique et de sa mémoire, mais un sodomite ne peut se vanter qu'il joue à la perfection le rôle d'une femme, ni une lesbienne le rôle d'un homme. Il y a une chute plus honteuse dans ce péché que dans les autres. Il est spécialement infâme et honteux, et demande l'agence directe d'esprits immondes,
de démons. Bien que le monde applaudisse les défilés de pédérastes et de lesbiennes dans les rues des grandes Sodomes internationales, comme Paris, New York, Londres, Rome, etc., le monde ne peut s'empêcher de rire discrètement de ces pauvres pécheurs, car nous savons tous que même si l'on vêt une truie de satin, si on lui passe un anneau d'or dans le groin, et si on lui peint les sabots, on ne peut pas la présenter à un concours de beauté. Une truie, c'est une truie, et la beauté n'est pas dans ses attributs. De même, un homme ne peut devenir une charmante épouse, même si on lui file un certificat de mariage. Un homme reste un homme, et en dépit de tous les sophismes et de tous les discours déplacés sur les droits de l'homme, un homme qui assume le rôle d'épouse est ridicule et honteux pour qui possède un reste de raison saine. Hélas, de nos jours, peu sont ceux qui ont un reste de raison saine. À un demi-siècle, la télévision et Hollywood ont fait leur travail de sape, et ce que je dis est devenu politiquement incorrect. Même au sein du monde évangélique, puisque les églises acceptent que les femmes parlent et enseignent dans les congrégations, ce qui va directement contre le Saint-Esprit qui ordonne que dans toutes les assemblées des saints, les femmes se taisent. Les églises suivent le courant mondain, qui les amènera automatiquement à accepter bientôt l'homosexualité. Cède un pouce au diable pour éviter les conflits, tu te retrouveras embobiné et ficelé en peu de temps. La politique correcte face au diable est, selon la parole de Dieu, de lui résister en face, et il fuira devant nous. Ne nous laissons pas manipuler par les médias qui sont vendus au diable, mais affirmons sans embâche que l'homosexualité n'est pas un gène, mais le fruit d'une attitude hautaine et défiante devant Dieu. Le problème n'est ni mental, ni biologique, il est spirituel en premier lieu, et moral en second lieu. Nous condamnons ce péché et le détestons, mais nous ne détestons pas cette sorte de pécheurs, et au contraire, leur annonçons une restauration totale à la dignité de leur propre à leur sexe, dignité qu'un démon a souillée. Nous leur annonçons, comme à toute autre sorte de pécheur, la même solution miraculeuse qui passe par le repentir du péché et la foi en Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité déchue. Nous apportons le diagnostic correct et le médicament efficace. Pour terminer, nous dirigeons un dernier regard à cette grande Sodome prophétisée par notre Seigneur Jésus. Nous voyons d'abord que ses fondements sont établis sur les décombres du modèle patriarcal de société. Le diable a dû d'abord, par la télévision, Hollywood, l'éducation nationale, détruire dans la mentalité des gens ce modèle biblique de société qui a géré durant des millénaires les sociétés les plus avancées. En effet, le matriarcat se trouve toujours dans les sociétés tribales, c'est-à-dire primitives. Les sociétés avancées sont toutes patriarcales et elles ne deviennent jamais matriarcales par la suite. Après leur apogée, elles entrent dans une corruption morale intense et s'effondrent. Elles deviennent d'abord de grandes sodomes, puis sont détruites par le feu ou par des invasions étrangères comme les grands empires, comme l'Empire romain. Notre Sodome globale d'aujourd'hui a été édifiée par les démons de la luxure et de la fornication à outrance. Il est évident que la majorité des personnes qui sont en faveur de la légalisation de ce péché particulier ne sont pas eux-mêmes sodomites ou lesbiennes. Mais ils sont tous fornicateurs et adultères. Et donc la légalisation d'un péché plus infâme que le leur procure une certaine illusion d'innocence, de respectabilité. Si l'on marie des pédérastes et des lesbiennes, le mot fornication ou adultère n'a plus qu'à disparaître du dictionnaire ou être cité comme un anachronisme. Ils veulent tout simplement effacer le concept même de péché. C'est en somme une façon gandhienne de penser. En effet, Gandhi, qui aimait tant lire le sermon sur la montagne, qu'il ne comprenait pas du tout d'ailleurs, haïssait la doctrine du péché original et de l'expiation. Il ne croyait pas à un jour du jugement, étant hindou, et pas très orthodoxe, et s'accrochait désespérément au salut par les œuvres. C'était un homme sincère, mais on n'est pas sauvé par la sincérité ni par l'ascétisme.
mais seulement par le sang de l'agneau de Dieu qui quitte le péché du monde. De nos jours, nos dirigeants politiques, qui sont tous au minimum des fornicateurs ou des adultères endurcis, défendent la légalisation de la sodomie pour pouvoir se vautrer dans leur propre péché. En effet, si le péché contre nature est légalisé, où donc apparaîtra le péché naturel? Et rappelons que le péché est la transgression de la loi, et que les lois humaines, pour avoir une base solide, doivent être elles-mêmes basées sur la loi divine donnée au Sinaï. Ceux qui ont lu le roman de George Orwell, 1984, se rappelleront que dans la société qui est décrite, le gouvernement de ce bloc de nations s'efforçait de créer un nouveau langage officiel. Et cela consiste à simplifier la langue en supprimant des paroles qui exprimaient des concepts gênants, comme ceux de la liberté, de l'amour, la liberté, l'amour, la conscience, l'indépendance. Tous ces mots étaient peu à peu éliminés du langage. De telle façon que dans le langage officiel, il n'était plus possible de traduire les constitutions élaborées par les réformateurs protestants. Avec le nouveau dogme du parler politiquement correct, les paroles comme adultère, fornication, concubinage, sodomite sont mises hors la loi. Je me rappelle quand MSN maintenait un forum sur son site que la parole sodome était interdite. Et donc j'utilisais la parole Gomorre que le censeur ne connaissait pas. Maintenant on doit dire gay au lieu de sodomite ou pédéraste. Union libre au lieu de concubinage. Travailleuse sexuelle au lieu de prostituée. Zoophilie au lieu de bestialité. Et combien de chrétiens aujourd'hui ont honte de parler bibliquement, de peur de choquer le monde et de perdre leur amitié. Mais l'amitié du monde est inimitié avec Dieu. Il y a 40 ans de cela, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon quartier, je ne connaissais aucun adultère divorcé et remarié. Les jeunes filles se mariaient vierges en général. C'était la norme. Et tous étaient des incroyants ou des catholiques. Aujourd'hui, après 4 décades, 4 décennies de lavage de cerveau par la télé, à la maison, par l'éducation nationale, c'est le contraire. Les jeunes filles, si elles se marient, elles ne sont plus vierges, car elles ont déjà forniqué. Et c'est pour divorcer un peu plus tard. La majorité maintenant vivent en concubinage et sont fornicateurs et adultères, car c'est la nouvelle culture diabolique de la grande Sodome globale de la fin du monde. La chasteté, la pudeur, la virginité, le contrôle des pulsions animales, tout cela est devenu tabou, et tous les tabous d'autrefois sont à la mode. La vie sexuelle est le grand thème du jour. On vit au niveau de ses organes génitaux, car nous sommes des animaux qui ont évolué selon l'éducation nationale et le National Geographic, les grands mentors de ce siècle. La copulation sans normes éthiques, mais avec de strictes normes hygiéniques. Voilà où on en est. L'histoire se répète. Revoilà l'Empire romain avec l'orgie romaine. Panem et circenses. Les termes adultère et fornication sont mis au banc du langage courant. Et pourtant nous sommes bien une génération adultère, comme disait et prédisait Jésus. Pour estomper cette réalité, les élites n'ont plus recours au formalisme religieux, mais se sont lancées dans une spirale infernale qui promeut la légalisation de toute perversion sexuelle. Un des points principaux de l'agenda politique d'Obama est la légalisation des mariages homosexuels. C'est normal, puisque lui-même est un adultère publiquement reconnu. Que dire de Hollande? Lui n'est pas adultère, puisqu'il n'est même pas marié. C'est simplement un fornicateur. Parlerons-nous de Berlusconi et de ses orgies bien romaines? Non, cela est inutile, puisque dans des sociétés où l'on marie des sodomites, les fornicateurs et les adultères au pouvoir ressemblent à des enfants de cœur. Nous avons atteint un tel état de décadence que ce n'est plus l'immoralité qui nous entoure, mais la moralité. Le christianisme biblique propose l'élimination du péché dans la conscience par la foi en l'efficacité du sang du Christ versé sur la croix. La société post-industrielle propose l'élimination de la conscience du péché par la télé qui le banalise. Je suppose donc qu'au Burundi, on n'a pas accès à beaucoup de chaînes de télévision.
Il est temps que les protestants véritables se réveillent. Tout comme l'agonie a ses symptômes, de même la fin de cette ère. L'acceptation culturelle et légale du péché d'homosexualité est un symptôme sans équivoque que le jour de la colère de l'agneau est très proche. Nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier est sous le malin, disait l'apôtre Jean. Et nous ne pouvons dire moins, et même rajouter que nous savons que la 70e semaine de Daniel est en vue. En conséquence, ne perdons pas de temps avec l'écologie et les restos du cœur. La moisson est mûre et il y a certainement des milliers de sodomites et de lesbiennes, de fornicateurs, d'adultères, d'alcooliques, de drogués, en somme de pécheurs en tout genre, moraux, amoraux, immoraux, qui font partie des élus et qui doivent être libérés par la prédication du vrai évangile, de l'évangile des calvinistes, dont le premier point, je le rappelle, est la dépravation totale de l'homme. Jésus-Christ ne revient pas dans la prochaine génération, il ne revient pas dans 100 ans, il revient durant cette génération, car nous sommes dans les jours de Lot. Et la parole de Dieu est infaillible. Ses prophéties s'accomplissent. Notre tâche est d'avertir les pécheurs et les pécheresses de la colère de Dieu qui est sur le point d'éclater. La majorité périra, mais un reste aura sa place dans l'arche que Jésus a préparée pour nous, comme au temps de Noé. Lecteur, auditeur, es-tu rentré dans cette arche ? As-tu reconnu que tu es un pécheur qui se noie dans ses péchés, dans toutes sortes de péchés ? L'as-tu reconnu ? Tendras-tu la main ? Et Jésus la saisira et te fera rentrer dans son arche. Te repentiras-tu de tes péchés ? Et reconnaîtras-tu que Jésus-Christ est le Seigneur, est le Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Il te le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Crois et tu seras sauvé. Maranatha.